Bonjour. 2020 est une année charnière, nous le sentons bien. De toutes parts arrivent des articles, des vidéos que nous réserve 2020. Et les réponses sont toutes plus catastrophiques les unes que les autres. L'effondrement total des systèmes financiers, politiques, social et en plus de ça, des milliards de morts. Encore mieux, il y a une science qui s'est développée, qui s'appelle la collapsologie, qui est la science de l'effondrement, pour étudier l'effondrement qui est inévitable. Est-il vraiment inévitable? Ce programme mortifère est établi par les autorités extérieures pour les moutons, tantôt blancs, tantôt noirs, pour les moutons inconscients, ignorants et enfermés dans la bergerie. Que se passerait-il si nous n'étions pas des moutons? Si nous devenions conscients de qui nous sommes en réalité, c'est-à-dire l'être suprême créateur de l'univers. Oh, la question changerait. Nous nous demanderions à ce moment-là, que réservons-nous à 2020? Et la réponse serait une révolution de conscience. Une révolution implique toujours d'abord la destitution de quelqu'un et la mise en place de quelqu'un d'autre. Et effectivement, il s'agit de la destitution du mouton que nous croyons être et que nous ne sommes pas, pour le remplacer par l'instauration de la jument souveraine que nous ne croyons pas être et que nous sommes. Qu'est-ce alors que la souveraineté? Le mot souveraineté veut dire l'autorité suprême. Suprême, c'est qu'il n'y en a pas au-dessus. Et la vraie souveraineté est individuelle et intérieure. C'est de la souveraineté de l'âme dont il s'agit. La conscience souveraine procure l'auto-affranchissement du citoyen esclave et elle procure également l'autodétermination individuelle et collective. La conscience souveraine implique la renonciation aux fausses souverainetés. Quelles sont-elles, ces fausses souverainetés? Elles sont soit politiques, soit spirituelles. Sur le plan politique, c'est la souveraineté de l'État, souveraineté du pays, souveraineté du gouvernement, souveraineté de la Constitution. Elles sont toutes fausses. Sur le plan spirituel, il s'agit de la souveraineté des religions, de la souveraineté des ordres, souveraineté des spiritualités. Ces renonciations impliquent un grand détachement de nos croyances et de nos illusions millénaires. Récemment, j'ai entendu la phrase suivante: les gilets jaunes sont portés par quelque chose de lumineux. Qu'est-ce qui est lumineux? Ce qui est lumineux, c'est le souffle de l'esprit du temps. Le souffle de l'esprit du temps qui amène cette nouvelle conscience souveraine. Auparavant, les grands changements étaient toujours amenés par la rencontre d'une part de l'esprit du temps et d'autre part d'un prophète. Aujourd'hui, l'esprit du temps est là en ce moment, mais ça n'est plus un prophète dont nous avons besoin, mais des personnes conscientes de leur souveraineté. C'est ce qui explique le refus des Gilets jaunes d'avoir un leader ou d'avoir un représentant. Aujourd'hui, nous vivons l'aube d'une ère nouvelle. C'est le temps tant attendu
de notre émancipation. Réjouissons-nous et élançons-nous dans la plus grande aventure de tous les temps. Dans cette optique, nous pouvons désormais nous souhaiter une bonne année 2020 avec joie et sincérité. Santé, prospérité et le paradis sur terre sans la fin de nos jours.